Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église et nous en sommes rendus à la question numéro 116 du compendium qui est: Jésus a-t-il contredit la foi d'Israël au Dieu unique et sauveur? Eh bien, voici la réponse. Jésus n'a jamais contredit la foi au Dieu unique, pas même quand il accomplissait l'œuvre divine par excellence qui achevait les promesses messianiques et qui le révélait égal à Dieu, notamment le pardon des péchés. La demande de Jésus de croire en lui et de se convertir permet de saisir la tragique incompréhension du Sanhédrin, qui a jugé qu'il méritait la mort pour cause de blasphème. Et donc pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 587 à 591 du catéchisme, qui disent ceci. Si la loi et le temple de Jérusalem ont pu être occasion de contradiction de la part de Jésus pour les autorités religieuses d'Israël, c'est son rôle dans la rédemption des péchés, œuvre divine par excellence, qu'il a été pour elle la véritable pierre d'achoppement. Jésus a scandalisé les pharisiens en mangeant avec les publicains et les pécheurs, aussi familièrement qu'avec eux-mêmes. Contre ceux d'entre eux qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres, Jésus a affirmé: « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. » Luc 5,32. Il est allé plus loin en proclamant face aux pharisiens que, le péché étant universel, ceux qui prétendent ne pas avoir besoin du salut s'aveuglent sur eux-mêmes. Donc voir Jean chapitre 9, versets 40 à 41. Jésus a surtout scandalisé parce qu'il a identifié sa conduite miséricordieuse envers les pécheurs avec l'attitude de Dieu lui-même à leur égard. Voir Matthieu 9, 13 ou Osée chapitre 6, verset 6. Il est allé jusqu'à laisser entendre qu'en partageant la table des pécheurs, il les admettait au banquet messianique, Luc 15. Mais c'est tout particulièrement en pardonnant les péchés que Jésus a mis les autorités religieuses d'Israël devant un dilemme. Ne dirait-elle pas avec justesse dans leur effroi: « Dieu seul peut pardonner les péchés » Marc 2,7. En pardonnant les péchés, ou bien Jésus blasphème car c'est un homme qui se fait égal à Dieu, ou bien il dit vrai et sa personne rend présent et révèle le nom de Dieu. Seule l'identité divine de la personne de Jésus peut justifier une exigence aussi absolue que celle-ci. Celui-ci qui n'est pas avec moi est contre moi. Matthieu 12,30. De même quand il dit qu'il y a en lui plus que Jonas, plus que Salomon, plus que le temple encore. Donc tout ça en Matthieu 12. Quand il rappelle à son sujet que David a appelé le Messie son Seigneur. Quand il affirme « Avant qu'Abraham fût, je suis » Jean 8, 58. Ou encore en Jean chapitre 10. Le Père et moi, nous sommes un. Jésus a demandé aux autorités religieuses de Jérusalem de croire en lui à cause des œuvres de son Père qu'il accomplit. Mais un tel acte de foi devait passer par une mystérieuse mort à soi-même, pour une nouvelle naissance d'en haut, dans l'attirance de la grâce divine. Une telle exigence de conversion, face à un accomplissement si surprenant des promesses, permet de comprendre la tragique méprise du Sanhédrin, estimant que Jésus méritait la mort comme blasphémateur. Ses membres agissaient ainsi à la fois par ignorance et par l'endurcissement de l'incrédulité. Donc voir à ce sujet notamment Romains 11, 20, Marc 3, 5, Actes 3, 17, 18 ou encore Luc 23, 34.